Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment partager avec vous une chanson, juste un rappel, mais je crois que cela va vous faire du bien. Tu es l'eau de la vie, alléluia, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, Jésus est l'eau de la vie, alléluia, intarissable torrent. Bien-aimés, combien de nos jours nous sommes parmi les chrétiens qui sont des bons chanteurs, mais des peu qui peuvent croire à la parole de Dieu. Combien chantent que Dieu, tu es la source intarissable. Mais ça s'arrête seulement dans les paroles, mais dans le cœur, ils ne croient pas. Celui qu'on est en train de parler, de chanter, qu'il est la source intarissable, c'est celui qui ne tarit en rien et pour rien. Tu veux bonne santé, il ne tarit jamais. Tu veux des enfants, il ne tarit jamais. Tu veux maison, il ne tarit jamais. Tu veux voiture, il ne tarit jamais. Tout ce que tu veux et que tu peux imaginer, et j'irai même à ce que tu ne pourras jamais imaginer, lui, il est la source intarissable. Mais combien croient que Dieu est la source intarissable? De nos jours, c'est terrible. Quelqu'un reçoit le visa pour aller dans un pays. Son frère l'empoisonne ou son ami l'empoisonne à cause des visas. Comme si on avait dit que comme il a eu le visa comme ça, l'ambassade de ces pays a dit « Ok, comme tel a eu le visa, c'est fini, nous on arrête, on ne va plus jamais donner le visa. » Ou bien Air France va dire, comme lui, là, il a voyagé, il est entré dans l'avion, c'est fini. Nous, Air France, ou Ethiopian Airlines, ou bien American Airlines, on ne va plus jamais décoller comme une seule personne est montée dans l'avion. Pour montrer le niveau, bien aimé, de manque de la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Beaucoup viennent et écoutent la parole, ils viennent seulement chauffer les bancs, mais très peu peuvent prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Croire que Dieu est la source intarissable. Ta copine vient d'avoir un enfant. C'est toi qui la jalouse. Comme elle a eu l'enfant comme ça, dans le ciel là-bas, il n'y a plus de bébés. Ici, toutes les maternités sont fermées. Vous imaginez? Ton frère construit sa maison, ton cœur bouge. Ton enfant construit sa maison, ton frère bouge. Comme si on t'avait dit que comme la maison là est montée, il n'y aura plus jamais de ciment. Même notre papa ici, Dangote de Nigeria, là, lui il va prendre sa cimenterie là, il va fermer parce qu'une personne a construit une maison. Imaginez-vous le niveau que les gens ne croient même pas que Dieu est la source intarissable, qu'il peut faire au-delà. Bien aimé, il y a une histoire dans la Bible qui est Matthieu 20 à 1 à 16. Matthieu 20, verset 1 à 16. Lisez cette histoire. Avant, je la lisais, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris différemment. Bien aimé, Dieu est capable qu'une personne qui avait commencé, qui t'avait dépassé dans la vie, dans beaucoup de choses, qui se retrouve parmi les premiers que Dieu les avait recrutés. C'est dans la Bible. C'est comme la Bible dit que quand vous lisez Matthieu 20 au verset 1, il dit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Dieu est comme cet ouvrier-là. Il sort dès le matin et il part prendre des gens, il bénit. Eux, c'est les gens de la première heure. Quand vous continuez l'histoire, il y a les gens de la deuxième heure, il y a les gens de la quatrième heure, il y a les gens de la cinquième heure. Et vous allez voir même la 11e heure, avant que les travaux soient fermés. La Bible dit que le maître a fait du bien. Il est parti. Il faisait que sortir pour aller bénir. La différence, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire? C'est comme maintenant, c'était le temps pour maintenant les récompenser. La Bible dit que le maître de maison a dit à son intendant, commence à les payer, mais ne commence pas par le premier, commence par le dernier. Quand les derniers ont commencé à voir, on les a donné leur un denier. Les autres premiers te disent non, on allait avoir plus que ça. Et quand ils ont vu que, et eux, les derniers, et les premiers ont eu la même chose, la Bible dit que les premiers étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Elle dit, comment ça se fait que toi, tu as rémunéré de la même façon?
Mais écoutez ce que le maître de la maison a dit. Il les a répondus. Il les a répondus dans Matthieu 20 au verset, cette fois-ci, au verset 15. Il les a répondus. Il les a dit ceci. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ah! Bien-aimé, Dieu est bon. Il est bon avec ceux qu'il a pris à la première heure. Il est bon avec ceux qu'il a pris à la deuxième heure. Il est bon avec ceux qu'il a pris dans la quatrième heure. Il est bon avec ceux qu'il a pris dans la deuxième heure. Même ceux qu'il est venu repêcher en dernière minute. Dieu est bon. Alléluia. Quand tu comprends que ton papa, qui s'appelle la source intarissable, alléluia, le seul qui est bon, tu n'auras pas envie de jalouser ton frère, de minimiser qui que ce soit. Parce que tu connais le cœur de ton père. Il est bon. C'est un bon papa. C'est pour cela que ce matin, je voulais encourager quelqu'un. Quoi que tu passes, sache une chose, que ton papa est bon. Et c'est lui seul qui est la source intarissable. Ton papa peut t'abandonner. Ta maman peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Ton pasteur peut t'abandonner, ton entourage peut t'abandonner, mais il y a un seul qui lui-même, il s'appelle, qu'il est bon. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et j'espère que quelqu'un sera béni quelque part aujourd'hui et que vous ayez une très bonne journée au nom puissant de Jésus-Christ. On se voit prochainement. Bye bye.